Et coup d'envoi de ce dernier match de groupe pour le Mera FC qui évolue en jaune et qui affronte l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros qui eux aussi jouent là leur dernier match de poule. A noter que Mera s'est imposé face à Benfica tout à l'heure alors qu'ils avaient fait match nul contre Grasshopper. De son côté, l'Atlético, lui, s'est imposé contre justement Grasshopper et aussi contre cette équipe de Benfica. Et attention à cette première frappe et l'ouverture du score déjà pour le Mera FC par l'intermédiaire de Diogo Mendes Teixeira. Oh, quelle frappe! Quelle frappe du numéro 9 sur le premier coup de pied de coin de cette partie. Après 40 secondes de jeu, c'est déjà le Mera FC qui est devant. Ils ont déjà créé l'exploit tout à l'heure en battant Benfica et pour l'instant, ils sont devant face au monstre qui est l'Atlético Madrid. Atlético Madrid qui est le tenant du titre, on vous le rappelle. Et donc, but inscrit par le numéro 9, Diogo Mendes Teixeira. Mera FC 1, Atlético Madrid 0. Qui va avoir un rôle compliqué, mais alors pour l'instant il l'a joué à merveille, hein. Sur sa première occasion il a pu marquer et voici encore une possibilité pour lui. Mendes Teixeira, ouais, il est absolument tout seul, hein, le malheureux numéro 9, il va être obligé de jouer derrière ce qu'il fait avec Antunes avec Ben Maïchbeuk. Oh, la frappe d'Antunes, ça passe juste à côté, grosse opportunité encore pour le Mera FC. Alors c'est vrai que sur le papier il y a 2 voire 3 classes d'écart entre ces deux équipes, mais alors pour l'instant le pressing mérinois, puis alors, le fait bien évidemment d'avoir marqué très rapidement dans ce match, ça les aide et ça embête beaucoup l'Atlético. Attention parce qu'il y a une possibilité justement et l'égalisation finalement de Victor Molero Carpintero, le numéro 10 de l'Atlético Madrid qui remet les deux équipes à égalité après 9 minutes de jeu. L'Atlético Madrid par son numéro 10 Victor Molero. Alors au moment où on était en train de vous dire que Mera faisait un très bon début de match, alors ça n'enlève rien, alors bon début de match, mais là ils ont été pris de vitesse par l'attaque espagnole. Et donc le score est désormais de 1 partout entre le Mera FC et l'Atlético de Madrid. Attention parce que oui, il y a Mendes Teixeira qui traîne là derrière et aussi Antunes qui ont fait l'effort, mais on s'en est très bien sorti côté espagnol avec Montoro qui va pouvoir remonter encore une fois ce ballon et on va décaler encore sur la gauche. Ouais, ça commence à devenir difficile pour la défense de Mera avec cette remise de Molero et on a été trop court côté espagnol. Là on n'est pas passé loin de prendre la tête et d'inscrire ce deuxième but. Et la relance avec Al Samuel. Al Samuel qui revient avec Munoz Yuste. Munoz Yuste pour Molero. Molero devant lui avec Heras. Heras qui remet pour Expositio là, qui a pris le côté gauche. Le centre d'Expositio et la très bonne défense de Pedro Ferreira qui est venu mettre son genou en opposition. Et ça va donner donc un corner, le premier de cette seconde période en faveur du FC Barcelone alors qu'on va procéder à un changement. Camelo qui peut pousser pour Heras, c'est bien fait, Heras qui prend le côté gauche, Heras le centre, il n'y a absolument personne. Attention à cette main, oh là 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 là, quelle erreur d'Hugo Jourdan là qui vient de rentrer, alors il est extrêmement malheureux, le numéro 15, mais là il n'y avait absolument personne et le ballon qui vient lui rebondir sur la main, penalty qui est sifflé donc contre le FC Mera, ouais ça c'est très dur pour les Mérinois qui font une superbe partie face à l'Atlético. Et donc Wilfred Tega pour donner l'avantage à ses couleurs. Tega qui s'élance, ouais, c'est frappé en force. Aucune possibilité pour Léo Besson. Et l'Atlético de Madrid qui prend l'avantage dans ce match par l'intermédiaire de son numéro 7, Cédric Wilfred Tegia, qui a transformé donc ce penalty suite à une faute de main dans les 16 mètres. Et Atlético 2, Mera FC 1. Et Jourdan en couverture qui va pouvoir jouer avec Besson. Besson qui dégage loin devant. Et encore une fois ça termine dans les pieds adverses. Avec Wilfred, Wilfred encore, Wilfred toujours, Wilfred il a passé tout le monde, Wilfred avec la petite passe. Oh, le tacle encore une fois de Paliuca, très attentif, Wilfred qui va encore provoquer, cette fois-ci perd le cuir sur Scotta, Scotta qui va tenter d'envoyer devant, ouais là encore on a joué trop vite du côté du Mera FC.
Et la faute sur Ayenio. Et oula, attention, ce petit pont sur Jourdan. Paliuca qui est bien revenu une fois de plus. Et Jourdan qui peut dégager sur Herrero. Rial à présent. Rial victime d'une faute. Intervention de l'arbitre. Et la fin du match qui est sifflée. Le Mérin FC qui perd ce match face à l'Atlético de Madrid sur le score de 2-1. Score difficile pour le Mérin FC qui aura fait un superbe match face à l'Atlético Madrid.